là, je passe la parole à Madeleine pour introduire la prochaine section. Merci, France et Ali. Ça résume les principales conclusions de l'étude. Nous allons maintenant présenter une vue plus approfondie des données et des détails sur la manière dont ces conclusions ont été tirées. Comme mentionné au début de ce webinaire, il y aura une légère répétition de certaines informations dans cette section suivante. France, c'est à vous. Merci. Pour aider à mesurer les répercussions des nouvelles mesures de contrôle des prix adoptées par le gouvernement fédéral pour les médicaments brevetés au Canada, Life Sciences Ontario a commandé plus tôt cette année un sondage auprès des chefs de file du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie afin de savoir quelle incidence, selon eux, les changements apportés au CEPMB auront sur leurs activités au Canada. Les répondants ont été unanimes quant aux répercussions négatives et presque tous ont estimé que les réformes auront une incidence sur le lancement de nouveaux médicaments au Canada. C'est ce que les entreprises nous ont dit et ce qui nous a incité à approfondir nos recherches. La ministre fédérale de la Santé continue d'affirmer dans la Chambre des communes que de nombreux pays où les prix sont plus bas que le Canada ont un accès plus rapide aux nouveaux médicaments et que, malgré les changements apportés au CEPMB, les fabricants de médicaments devraient lancer leurs produits au Canada au même rythme qu'avant. Le gouvernement fédéral n'a fourni aucune analyse de fond pour supporter cette position. En tant qu'organisation à vocation scientifique, LSO souhaitait examiner les données plus attentivement. Nous avons donc demandé à IQVIA d'observer les tendances relatives au lancement de médicaments au Canada et à l'échelle mondiale pour voir s'il y avait eu des changements au cours des dernières années. Malheureusement, comme nos collaborateurs chez IQVIA nous le dira dans un instant, les résultats confirment largement ce que nous ont dit les entreprises. Je vais m'arrêter maintenant et passer la parole à Ali. Merci beaucoup, France et Madeleine. Alors, dans cette section, on va regarder les données plus en détail. Alors, je vais avancer les diapos ici un petit peu. Dans le contexte actuel de la réforme fédérale sur les prix des médicaments, on a vraiment tenté de répondre à deux questions clés. Alors, premièrement, comment le Canada se compare aux autres marchés internationaux en matière de délai de lancement et la proportion des produits lancés. Et aussi, on va voir s'il y a eu des changements récents. Au niveau de la méthodologie, nous avons analysé les 20 dernières années, c'est-à-dire de janvier 2000 jusqu'à décembre 2019. Nous avons regardé les pays top 25 au niveau des ventes. Nous avons regardé la date de lancement par pays et nous avons seulement inclus les nouvelles substances actives, NSA, dans notre analyse. Dans les mesures clés, nous avons regardé la séquence de lancement, le temps ou le délai de lancement dans chaque pays comparé au niveau global. Et nous avons aussi regardé la proportion de nouvelles substances actives lancées par chaque pays. Et dans cette section-là, on va faire 3 sous-analyses. Analyse de série chronologique et aussi par rapport aux classes thérapeutiques, nous avons regardé les produits biologiques, oncologiques et dans d'autres domaines thérapeutiques, ainsi que les médicaments les plus vendus, le top 50, entre guillemets. Alors, tel que mentionné, nous avons pris une approche vraiment basée sur les données et nous avons utilisé les données MyDust IQVIA, qui est vraiment le standard international au niveau pharmaceutique et comprend les audits nationaux de 93 pays. Et voici la liste des pays que nous avons inclus dans notre analyse, le top 25. Mais il faut noter que l'Autriche et la Suède ont été exclus de notre analyse en raison de la qualité des données de lancement. Et au niveau de la définition de la date de lancement, nous avons inclus la date à partir du moment où les produits sont en vente sur le marché. Alors, c'est-à-dire que le produit doit être disponible sur le marché, soit dans les hôpitaux ou dans les pharmacies. Au niveau des critères d'inclusion ou d'exclusion pour les nouvelles substances actives, nous avons inclus le premier lancement de la molécule au niveau global
il faut que les molécules soient pour utilisation thérapeutique humaine et ces molécules doivent être approuvées par des organismes gouvernementaux officiels comme le EMA ou le FDA. Les produits doivent être disponibles au niveau commercial dans au moins une des 3 régions, c'est-à-dire États-Unis, Europe ou le Canada. Au niveau des critères d'exclusion, nous avons exclu les produits génériques et biosimilaires, ainsi que les vaccins, les produits sanguins et d'autres produits naturels. Au niveau des classes anatomiques pour le domaine thérapeutique, voici la liste que nous avons utilisée, c'est-à-dire système gastro-intestinal, coagulation sanguine, dermatologie, oncologie et ainsi de suite. Alors, on va rentrer dans les résultats dans les prochaines diapos. Dans la première section ici, on va voir le rang du Canada dans la séquence internationale de lancement, c'est-à-dire on va regarder à l'échelle mondiale comment le Canada se compare quand on regarde tous les NSA. Et après, on va voir les NSA les plus vendus, les NSA biologiques, NSA oncologie. Et après, on va regarder dans d'autres classifications thérapeutiques ainsi que les regroupements par pays. Alors, on voit que le Canada, en rouge ici, se situe en 4e rang au niveau de lancement de substances actives au niveau international. On voit que les États-Unis, l'Allemagne et les Royaumes-Unis occupent les 3 premiers rangs, suivis par le Canada avec un délai médian de lancement de 1,2 années. Au niveau de la proportion de nouvelles substances actives lancées par pays, on voit que le Canada se situe en 9e rang avec 66% des produits lancés au Canada. Il faut noter que les États-Unis, même s'ils se trouvent en première position, c'est juste 89% des produits qui ont été lancés, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont été lancés dans d'autres pays, dans d'autres régions, et non aux États-Unis. Si on regroupe ces 2 mesures, c'est-à-dire la proportion NSA au niveau vertical ici et au niveau horizontal, le temps médian de lancement, on peut voir que les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni occupent les 3 premières positions. Et il faut noter que ces pays ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire des prix libres. Alors, pas de restrictions sur les prix des médicaments. Ce sont des grands marchés et ces pays-là ont une haute certitude réglementaire. Le Canada et la Suisse sont assez comparables. Ils ont des organismes réglementaires uniques, mais assez harmonisés avec le EMA et le FDA. Le Canada et la Suisse ont des marchés privés de médicaments assez robustes et des prix relativement élevés. Et le cas intéressant de la Chine, il faut noter, parce que même si c'est le 2e marché le plus grand au monde, avec un environnement réglementaire assez complexe et imprévisible, la Chine se situe en dernier rang au niveau de lancement et le temps médian de lancement. Alors maintenant, si on regarde le top 50, les 50 produits les meilleurs vendeurs au niveau mondial, on voit que le Canada se situe encore au 4e rang au niveau de temps médian de lancement avec un peu moins d'1 année. Encore, on voit que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne occupent les 3 premiers rangs pour les 50 substances actives les plus vendues. Et au niveau de proportion des NSA, le meilleur vendeur, le Canada se situe au 5e rang avec 86% des 50 meilleurs vendeurs lancés au Canada. Et encore, États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni, maintenant suivis par l'Italie pour les 50 meilleurs vendeurs. Ici, on regarde les produits biologiques. Alors, on peut voir que le Canada se situe au 6e rang avec un temps de délai de 1,3 années. Et encore, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni se situent aux 3 premiers rangs, suivis par la Suisse et la France. Et si on continue de regarder les produits biologiques au niveau de la proportion
de produits lancés au Canada, on peut voir que le Canada se situe au 9e rang pour les produits biologiques, avec 62 % des produits biologiques lancés au Canada durant les 20 dernières années. On suit ça en regardant les produits oncologiques. Alors, on peut voir que le Canada se situe au 4e rang pour le temps médian de lancement, avec juste un peu plus d'une année de délai, suivi par la Pologne et la Suisse, et encore États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni occupent les 3 premiers rangs. Et si on regarde au niveau de la proportion de substances actives lancées par pays, en oncologie, le Canada se situe en 9e rang, avec 69 % des produits oncologiques lancés durant les 20 dernières années. Alors, ici, sur ce diapo-là, on regarde les domaines thérapeutiques clés au Canada. Alors, au niveau vertical, on voit la proportion de NSA lancés au Canada. Au niveau horizontal, on regarde le temps médian de lancement. Et il faut noter que les bulles représentent la grandeur du marché, si vous voulez, ou la vente totale en milliards au Canada. Alors, on peut voir que les anti-infectieux à usage systémique est la classe le mieux positionnée ici au Canada. Cette classe-là comprend les produits contre le VIH et l'hépatite C. On peut aussi voir que les produits de système respiratoire et oncologie ont comme une assez bonne position au Canada en termes de proportion de NSA et de l'aide de lancement. Alors, dans la prochaine section, on va regarder les tendances assez récentes au niveau de lancement au Canada et versus le lancement au niveau global. Alors, ici, on peut voir que depuis 2005, le temps médian de lancement de nouveaux médicaments et le rang du Canada s'est amélioré. Alors, en bleu, on peut voir le temps médian de lancement. Par exemple, en 2005, au Canada, c'était juste en dessous de 2 ans, alors 1,8 années. Et en 2019, à votre droite, avec 1 année de délai. Et la position médiane du lancement au Canada est représentée par la ligne verte. En 2005, le Canada se situait en 8e rang et en 2019, en 3e rang. Mais si on regarde la tendance annuelle pour le nombre de nouvelles substances actives lancées au Canada, on peut voir qu'il y avait une augmentation depuis 2005, mais on voit une tendance inverse en 2019 avec juste 13 produits qui ont été lancés au Canada. Et si on compare ça au niveau global, en vert ici, il faut noter qu'il y a un écart de 2 ans parce que le temps médian pour le lancement au Canada était de 1,2 années. Alors, on a utilisé une période d'analyse de 2 années pour, entre guillemets, donner la chance aux produits d'être lancés au Canada. Alors, il faut vraiment comparer 2017 avec 2019. Alors, si on fait ça, oui, vous voyez quand même un bon écart entre le Canada et le niveau global, avec 18 produits qui ont été lancés en 2017 au niveau global, mais qui n'ont pas été lancés au Canada jusqu'à la fin de 2019. Alors, on voit bien un écart entre ce qui se passe au Canada et ce qui se passe au niveau global. Ici, on voit la même analyse au niveau des trimestres. Alors, de 2010 jusqu'à la fin de 2019, on voit des variations à chaque année en regardant les trimestres, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut noter 2019 à droite. C'est la première fois depuis 10 ans que nous avons vu des trimestres avec juste un produit qui a été lancé au Canada, puis ceci est arrivé 2 fois au 1er et 4e trimestre en 2019. Et encore ici, on voit les produits qui ont été lancés au niveau global en 2018, c'est-à-dire 37 nouvelles substances actives. Alors, 56 % ou plus que la moitié n'ont pas été lancés au Canada. Et ces produits se trouvent en oncologie, dans les maladies rares, de système nerveux et ainsi de suite.
Alors, la prochaine diapo est vraiment comme un sommaire de ce que je vous ai présenté au niveau des séquences internationales de lancement. Alors, le Canada vient au 4e rang, après les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec 1,2 années de délai de lancement. Au niveau des domaines thérapeutiques, 62% des NSA biologiques ont été lancés au Canada avec un temps médian de 1,3 années. Au niveau de la classe thérapeutique en oncologie, on voit que 70% des NSA globales ont été lancés au Canada avec 1,1 année de délai de lancement. Au niveau de regroupement des pays, le Canada est regroupé avec la Suisse, la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Au niveau global, et le Canada figure le plus souvent comme premier pays de lancement de NSA après les États-Unis et les pays en Europe. Et au niveau de séquence de lancement, dans les 10 dernières années, le Canada, la place médiane du Canada a chuté de 2,3 années à 1 année. Mais il faut se rappeler que cette tendance a changé en 2019 avec 18 produits qui ont été lancés au niveau global en 2017 qui n'ont pas été lancés au Canada en 2019. Et enfin, les points essentiels qu'il faut retenir de cette analyse. Premièrement, le Canada est un marché important. C'est une destination importante pour le lancement de nouveaux produits durant les 20 dernières années. La position du Canada s'est améliorée avec le temps, mais en 2019, on voit qu'il y a eu des changements et il y a quand même une chute majeure au nombre de nouveaux produits lancés ici au Canada. Alors maintenant, je passe la parole à France. France, c'est à vous. Merci Ali, merci pour cette présentation détaillée. Ces développements sont très préoccupants. Il est évident que le statut du Canada, en tant que pays de premier plan pour le lancement de nouveaux médicaments, est menacé. Vous avez souligné que le Canada est passé à côté de plus de la moitié des médicaments lancés à l'échelle mondiale il y a 2 ans. Vous avez également souligné que, même si la Chine est le 2e marché en importance au monde, les médicaments y arrivent beaucoup plus tard et en nombre plus restreint que dans les autres pays, en grande partie à cause de la complexité et de l'incertitude liées à ce marché. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Plus précisément, d'après votre expérience, de quelle façon le secteur détermine-t-il quels pays seront inclus dans un lancement mondial et le calendrier du déploiement de ces médicaments? Oui, merci pour la question, France. Écoutez, au moment de lancement, les compagnies pharmaceutiques ont des ressources assez limitées, un temps assez limité pour lancer le produit et récupérer les milliards de dollars investis en recherche. Alors, d'après les rapports de Launch Excellence d'IQVIA, c'est-à-dire les rapports et les recherches de bonnes pratiques de lancement de produits pharmaceutiques, nous avons vu que les 2 premières années après le lancement sont très, très critiques pour le succès. Alors, les compagnies pharmaceutiques ont vraiment juste une chance pour ce succès. Alors, ils doivent se concentrer sur les marchés qui sont les plus prometteurs afin de générer des revenus rapidement et après se tourner vers les marchés les plus complexes. Vous avez mentionné le cas de la Chine. Alors, c'est vrai qu'avec la complexité et l'incertitude, on voit une augmentation des coûts de lancement. C'est pour ça que le lancement se fait plus tard dans certains pays, même si on pense que c'est un très, très grand marché. Merci. Puis à ce sujet, Santé Canada et le CEPMB nous ont dit que les prix des médicaments n'ont aucune incidence sur la décision des entreprises de lancer de nouveaux médicaments dans un pays donné. Diriez-vous que c'est exact d'après les données? Écoutez, d'après les données, on voit que le prix joue un rôle. Et le lancement dépend vraiment du volume, du prix et des coûts d'entrée. On a vu que les premiers lancements se font aux États-Unis, en Angleterre, les Royaumes-Unis et l'Allemagne. Et ces pays ont des caractéristiques
commune, c'est-à-dire l'absence de restrictions sur les prix. Ce sont des vastes marchés avec un haut niveau de certitude réglementaire. Mais il faut noter que l'analyse aussi montre que la dynamique propre à chaque pays est très, très, très importante. Et il faut avoir un équilibre entre plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les complexités dans chaque pays. Notre recherche montre que, oui, effectivement, le Canada a été une destination de choix de lancement de produits durant 20 ans, mais on voit aussi avec les données qu'il y a eu un changement ces derniers temps. OK, puis comme pour la dernière question, on entend dire que Santé Canada réussit relativement bien à réglementer les nouveaux médicaments et que nous recevons davantage de demandes d'autorisation de nouveaux médicaments. Cependant, vos données parlent de lancement et de vente à l'échelle mondiale. Pourriez-vous nous en dire davantage sur cette différence et sur la façon dont vos données pourraient faire la lumière sur l'accès aux médicaments et aux vaccins pour les patients? Oui, c'est une très bonne question, France, mais il y a des nuances à faire ici. C'est fort possible qu'il y a eu une augmentation dans le nombre de soumissions chez Santé Canada, mais une soumission ne va pas dire que le produit est lancé officiellement. Nous, dans notre analyse, on a inclus les produits qui sont disponibles sur le marché, c'est-à-dire dans les hôpitaux et les pharmacies. Alors, il faut faire une nuance entre soumission et disponibilité du produit sur le marché. Un produit qui a été lancé officiellement. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je voudrais remercier Madeleine, Ali, IQVIA, Madeleine puis Ali pour participer dans le webinaire et pour IQVIA d'avoir entrepris le projet et pour l'effort qu'ils ont mis dans l'analyse. Ça fut un plaisir de travailler avec vous. Je voudrais souligner aussi que le rapport complet sera accessible sur le site web de Life Sciences Ontario. Et on accueille les commentaires sur l'analyse et espère que la contribution continue de LSO à la discussion aidera à éclairer la réflexion du gouvernement au cours des prochains mois. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, France, à LSO et Madeleine aussi. Merci. Madeleine? Oui, bien, merci à tous les conférenciers, puis encore une bonne après-midi. Je vous remercie encore de s'être rejoint à nous aujourd'hui. Merci, bye bye.